Alors, j'espère que vous avez tous réussi les exercices sur les cercles. Normalement, il n'y a pas de souci, je me fais pas de souci pour ça. On va travailler encore une dernière fois cette semaine sur nos fameux compléments du nom. On rappelle que ça sert à donner des informations en plus sur un nom, à l'enrichir, à le compléter en fait. Voilà. Aujourd'hui, notre objectif, on va essayer de transformer des compléments du nom qui sont introduits par une préposition, c'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, un bus à 2 étages, des choses comme ça. On va essayer de les transformer en adjectifs. Alors ça ne marchera pas à chaque fois, mais c'est une technique qu'on trouvera et que je trouvais pas mal. Par contre là, on fait vraiment des exercices de bon niveau. Hein. Voilà, vu qu'on sait, on sait maintenant bien ce que c'est que les compléments du nom, on peut vraiment bien bosser dessus. Alors, je vais vous mettre un complément du nom introduit du coup par une préposition. Du coup, j'ai trouvé le travail du matin. Le travail du matin. Ok. Du coup, notre préposition, c'est quoi? Le travail, c'est le noyau, le nom principal. Du, c'est la préposition. Et matin, c'est un nom. Ok. Alors, maintenant, notre travail, il faut qu'on transforme ce complément du nom. On va le souligner quand même. Hein. C'est ça le complément du nom, ça complète travail. Travail, c'est un travail comment? Travail du matin. On doit le transformer en adjectif. Un travail du matin, le transformer en adjectif. Je vous laisse 10 secondes si vous avez une idée. Allez, sinon je vais vous donner la réponse. Mais essayez de trouver. Un travail du matin, on doit changer du matin en un adjectif. Alors, j'espère que vous avez trouvé. Je vais vous donner la réponse. La réponse, c'est le travail. Du matin, matinal. Matinal. Alors, quelle était finalement la technique pour changer ce complément du nom en adjectif? En fait, on a pris le nom et on lui a rajouté un suffixe, c'est-à-dire un petit bout à l'arrière. On lui a rajouté le al. Matine, al. Et en fait, ce al, il nous a permis de transformer ce complément du nom avec une préposition en un bel adjectif. Voilà. Alors attention, ça ne marchera pas à chaque fois. Hein. On ne peut pas dire un bus à 2 étages, on ne peut pas dire un bus étage à ou quelque chose comme ça. Ça ne marche pas à chaque fois. Juste du coup cet adjectif, il sert à transformer, du coup c'est ce que je vous ai dit, les prépositions, les compléments du nom introduits par une préposition en adjectif. Petit point rappel, parce que vous avez déjà vu ça normalement en CE2, mais bon on verra, sur les suffixes et les préfixes. Par exemple, je vous donne un mot. Alors, immangeable. Alors, ça c'est un mot qui est modifié. On appelle ça une dérivation, je crois. Immangeable. On a donc la racine du mot qui est mange. Ça s'appelle le radical. Parce que je crois que radicus en latin ça veut dire racine. C'est pour ça d'ailleurs que les radis, on appelle ça des radis, parce qu'en fait c'est des racines. Bon. Donc là, on a notre radical, mange, et on a able, qu'on a rajouté derrière. Able, ça veut dire que l'on peut. Par exemple, escaladable, c'est quelque chose que l'on peut escalader. Je sais pas moi, mangeable, c'est quelque chose que l'on peut manger. Trouvable, c'est quelque chose que l'on peut trouver, etc. Que l'on peut. Et il y a encore, ça c'est notre suffixe qui est à l'arrière. Suffixe, c'est à l'arrière. Et préfixe, c'est à l'avant. C'est comme préhistoire. C'est avant l'histoire. Là, c'est préfixe, c'est avant la racine, le radical.
Du coup, on a préfixe, radical, suffixe. Ok. Et on a notre préfixe, du coup, un. Un, ça veut dire comme impossible, c'est pas possible. D'ailleurs, je me suis trompé, c'est immangeable, c'est IMM, je crois. Oui. Pardon, parce que c'est un M devant le N devient M devant MPV. Voilà, pardon pour la faute d'orthographe. Du coup, notre 1 de immangeable, il veut dire pas possible, impossible. Par exemple, inenvisageable, c'est quelque chose qu'on ne peut pas envisager. Insurmontable, c'est quelque chose qu'on ne peut pas surmonter, etc. Impossible. Qu'on ne peut pas. Donc, immangeable, c'est quelque chose qu'il est impossible de pouvoir manger. Voilà. Ça, c'est... Du coup, on a... Je vous fais quand même un préfixe. On a notre suffixe. Préfixe comme préhistoire, c'est avant. Suffixe. Et on a notre racine. Notre racine qui s'appelle le radical. Je vérifie juste quelque chose. Ouais, suffixe à 2F1. Voilà. Et on est bon. Préfixe, radical, suffixe. C'était petit rappel, c'est tout. Juste une petite vérification. Et on va pouvoir passer aux exercices. Alors, je vais vous montrer les exercices. Prenez pendant ce temps votre cahier du jour. Vous êtes prêts? Prenez-les, sortez-le. Commencez à écrire peut-être. Ah, je vais vous mettre le titre, etc. Alors. Ok. Je vais vous effacer ça. Je vous rappelle juste que l'exercice d'aujourd'hui, c'était d'apprendre à transformer des compléments du nom introduits par une préposition en adjectif. Hop là. Alors, le titre est donc le suivant, le transformeur. On doit transformer le complément du nom avec préposition en adjectif. Ok. On va aussi apprendre à transformer un nom en adjectif. Bon, ce sera assez simple. Premier exercice. Écris les adjectifs avec le suffixe al correspondant au nom suivant et réécris-les dans un groupe nominal. Alors, on va faire un exemple. Par exemple, patron, vous rajoutez al pour faire patronal et vous trouvez un groupe nominal, par exemple une décision patronale, c'est une décision du patron. Ok? Première étape, vous rajoutez le al pour transformer le nom patron en adjectif. Deuxième étape, vous créez un groupe nominal que vous voulez, par exemple une décision patronale, je sais pas, voilà, du patron, et vous êtes bon. Voilà. Par exemple, région, si on rajoute AL, ça va faire 1, et vous trouvez un groupe nominal avec, pareil pour colonie, artisan, génie, département. Ça devrait être assez facile. Voilà. Juste petit rappel. Une colonie, ça peut être, vous savez ce que c'est par exemple, une colonie de vacances. On peut aussi dire, une colonie c'est, comment dire, par exemple un ensemble d'individus, par exemple une colonie de fourmis, ou voilà. Artisan, c'est quelqu'un qui fait un métier en rapport, un métier manuel avec les mains, par exemple boulanger, etc. Génie, vous savez, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Ou le génie, voilà. C'est en rapport avec l'intelligence. Et département, vous savez ce que c'est qu'un département, normalement, si vous regardez sur Internet. C'est une division de la France en petits bouts. Voilà. Alors, deuxième exercice. Écris les adjectifs avec le suffixe al correspondant au nom suivant souligné. Ok, donc là, il va falloir vraiment transformer nos compléments du nom introduits par une préposition en adjectif. Du coup, le championnat du monde, ça va faire le championnat. Ok. Une chaleur d'été, ça va faire une chaleur. Ok. Ok. Essayez de trouver. Et si vraiment vous avez du mal que vous ne trouvez pas, vous pouvez toujours aller sur Internet
Ah. Par exemple, pour trouver l'adjectif de seigneur, on écrit du coup adjectif seigneur, moi j'ai déjà fait, et il va nous dire seigneurial. Voilà. Si jamais vous n'arrivez vraiment pas à trouver. Et enfin, bonus exercice 3, essayez d'en trouver d'autres, justement des adjectifs comme ça avec AL. Et essayez peut-être d'en inventer et de vérifier si ça existe sur internet. Ça serait une super bonne idée. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon travail. J'espère que j'ai été assez clair. Du coup, voilà. Bon travail et on se retrouve tout de suite pour, il me semble, l'allemand.